Merci Monsieur le maire. Donc effectivement une délibération sur le programme d'action de santé publique pour la période 2020-2022 et qui sera qui me permettra de faire une intervention un peu plus large sur les enjeux de santé. Voilà. D'abord, pour réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins et maintenir les Montreuilloises et Montreuillois en bonne santé, notre commune fait le choix de l'investissement public. Tout d'abord, en proposant une offre de soins de qualité dans un territoire où l'offre, le maire l'a rappelé tout à l'heure, est inférieure à la moyenne nationale. Pour ça, nous avons fait le choix déjà d'appuyer la médecine libérale et aussi d'appuyer cette médecine libérale avec nos centres de santé. Présents dans les différents quartiers de la ville, ils proposent des équipes pluridisciplinaires de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, d'infirmières, de kinés, de psychologues. D'ailleurs, ce soir, nous allons adopter la convention d'occupation du centre Savatero par l'association de Bolder, qui fait un travail important dans la question de tout ce qui concerne la santé mentale, de diététiciennes, de conseillères conjugales. Et donc, ces centres de santé, ils accueillent chaque année 18 000 patients. Et bientôt, davantage, puisque c'est l'occasion de répondre un petit peu aussi à ce qui se passe avec le centre de santé TBC Taouida Benchek, qui est situé au Bel Air, puisque donc on sait que c'est un centre qui a été créé en 2011, qui pendant longtemps a été menacé en raison d'inondations. Et il a même fermé à un moment donné, des travaux ont été faits, mais la question n'est pas tellement celle-là, puisqu'en fait, pendant le Covid, pendant la crise et le confinement, l'activité du centre TBC a été rapatriée sur le centre Daniel Renou. Rapatriée parce qu'en fait, il y a eu le maintien de l'offre de soins intégrale du centre TBC, et en plus, la présence de tous les praticiens de TBC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une vraie opportunité pour la ville et pour le centre de santé, c'est celle du déménagement de la PMI. Donc le maire en a parlé, nous avons fait une lettre d'intention et nous allons récupérer les locaux de PMI qui jouxtent le centre Daniel Renou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, pour les Montreuillois, et notamment pour les Montreuillois du Haut-Montreuil, on va avoir une offre de soins qui sera plus importante. Donc évidemment, vu toutes les inégalités de santé, c'est difficile de ne pas aller vers ce chemin-là. Voilà, donc c'est vraiment pour nous un enjeu qui permet d'avoir un équipement de santé de haut niveau sur le Haut-Montreuil et en plus, dont on sait qu'il est accessible à toutes les normes handicap. Les travaux ont été faits récemment. Donc vraiment ça. Néanmoins, il y a quand même une question, c'est celle de ce qui se passe avec les gens qui fréquentaient ce centre, donc qui n'est pas fermé, qui est transféré. Et effectivement, il y a besoin, même si effectivement il y a 800 mètres de distance, 7 minutes en bus et 10 minutes à pied, on a quand même concerté le personnel pour savoir les patients, pour les accompagner et pour leur indiquer un petit peu tout ce qui pouvait être fait au centre Daniel Renou. Et c'est pour ça que cette semaine, on est en train d'organiser d'abord une réunion en direction des résidents du foyer ADEF qui fréquentaient le centre TBC pour leur expliquer que la même offre de soins leur sera proposée au centre Daniel Renou. Et on est aussi en train de se rapprocher de l'antenne de quartier pour informer la population. Voilà donc sur la question des centres de santé. Donc cette offre de soins qu'on complète avec les centres de santé, elle doit pouvoir s'adresser à toutes et tous. Et c'est pour ça qu'également, nous avons mis en place un autre dispositif, le pass ambulatoire qui permet l'accès aux soins aux personnes précaires avec une convention avec le CHI et la pharmacie. Et aussi avec le CCAS, la mutuelle communale, qui avec Solimut a permis en un an à près de 3000 habitants ou salariés de Montreuil de bénéficier d'une complémentaire santé. Et on sait que c'est un vrai enjeu puisque un tiers des Montreuillois n'a pas à l'heure actuelle de complémentaire santé. Et en complément de toutes ces actions, nous vous proposons ce soir de voter 8 actions de santé publique qui sont centrées sur la prévention et la promotion de la santé. Ces actions sont cofinancées par la RS Île-de-France pour un montant de 180 000 €. Elles vont nous permettre, tout d'abord, l'accompagnement des personnes précaires vers un retour à la prévention et à l'accès des soins dans les foyers et auprès des populations migrantes. Elles nous permettront également l'accompagnement de personnes vivant dans un logement diogène. C'est malheureusement un phénomène qui se développe en ce moment. Également, le développement de la prévention et du dépistage du saturnisme infantile. La formation pour la prévention des chutes des personnes âgées. La prise en charge de l'obésité au sein des centres municipaux de santé grâce à l'aide diététicienne. La promotion d'une alimentation équilibrée. La sensibilisation et le dépistage des addictions dans les collèges de Montreuil. Et enfin, dernier projet qu'on vous propose d'adopter, le développement du projet Sport Santé qui permet à des personnes qui ont rencontré des difficultés physiques ou psychiques
de bénéficier d'activités physiques adaptées. Ces actions, vous pouvez le constater, concernent la prévention, car pour nous et pour la ville de Montreuil, plus que jamais, l'éducation et la prévention sont des éléments qui sont indispensables à toute politique de santé publique.